Bonjour, heureux de vous retrouver en ce mercredi de la Semaine Sainte où nous lisons la trahison de Judas dans l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à leur tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répondit : « C'est toi-même qui l'as dit. » Hier, nous lisions dans l'évangile de Saint Jean l'annonce de la trahison de Judas et de Pierre. Le premier livrant Jésus, le deuxième le laissera tomber. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose chez Saint Matthieu, mais qu'y a-t-il de différent ? D'abord, il n'est pas question de Pierre ici. Tous les disciples sont là, rassemblés, et tous s'interrogent : qui va le livrer ? On est saisi par le contraste entre cette ambiance lourde, pesante, introduite par la prédiction « qui va le livrer ?» et le contexte de la fête de la Pâque, une fête joyeuse en mémoire de la libération d'Égypte. Tous sont profondément attristés et saint Matthieu semble insister comme pour manifester le poids de cette trahison au moment de la fête. La tristesse prédomine, car la prédiction dénonce trop bien la fragilité de leur attachement à leur Seigneur. En tout cas, s'accomplit ce que Jésus dit plusieurs fois dans l'Évangile : « Un prophète n'est trahi que par les siens. » Serait-ce moi ? Une autre grande différence avec le récit de Saint Jean, c'est la manière de désigner Judas qui le trahit. Celui qui s'est servi au même... Une autre grande différence avec le récit de Saint Jean, c'est la manière de désigner Judas qui le trahit. Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Quel contraste là aussi ! Le récipient traditionnel d'eau salée est là au milieu de la table et chacun y trempe les crudités selon l'usage. C'est un acte banal de vie quotidienne qui pourtant fait basculer le sort de l'humanité en désignant celui qui semble en être à l'origine, du moins de manière immédiate. Car Jésus sait bien ce qu'il fait, et le « en même temps que moi » est sans doute bien plus qu'une coïncidence. Qui peut être en même temps que Dieu ? Judas en a-t-il conscience ? Ce qui le fait le dépasse totalement. Car désormais, si la Pâque est une expérience de libération, Jésus assume de passer par la mort de ce monde à son Père. C'est lui qui est offert pour que nos propres trahisons soient englouties avec lui dans le tombeau. Judas aurait pu se repentir. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite en devenant vraiment ses disciples, attachés à lui, conscients de nos fragilités, convaincus de notre salut par la foi en sa résurrection victorieuse.
Entrons dans ce grand triduum qui nous conduira des ténèbres à la lumière. Désormais, nos petites vidéos de chaque jour vont laisser place aux célébrations liturgiques des grands jours saints. Je vous invite à nous retrouver chaque jour en direct de l'église Saint-Augustin pour vivre ensemble, même si nous sommes dispersés, ces liturgies adaptées aux circonstances. Puis-je vous demander une faveur? Je me rends compte que beaucoup encore ne reçoivent pas nos petites vidéos ou ne savent pas que nous retransmettons en direct les offices du Triduum pascal. Alors, je vous lance un appel. Celui de contacter 3 ou 4 ou 5 personnes que vous n'avez pas encore appelées, pour prendre des nouvelles bien sûr, mais aussi leur transmettre toutes ces informations utiles. Bonne journée et à demain!